Père, nous nous réjouissons de ce que nous avons une nouvelle occasion de nous présenter devant ta parole précieuse sainte écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Alors nous nous réjouissons de ce que la connaissance révélée nous appartienne. Le nom de Jésus nous appartient. L'autorité de Jésus nous appartient. La vie de Jésus nous appartient. Alors ce matin, nous prenons de l'Esprit ce matin toute la compréhension dont nous avons besoin à la lumière du Christ. Nous reconnaissons tout le bien qui est en nous en Jésus-Christ et je déclare que tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs, les fardeaux sont détruits. Ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Et nous nous réjouissons en esprit et nous nous réjouissons d'une joie ineffable, pleine de gloire. Et merci, car à la fin de ce culte, nous en serons meilleurs. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main dans notre ciel. Exprimons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je n'ai pas de peine à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. C'est le dernier dimanche de 2025. Est-ce que vous êtes excité, enthousiaste? Vous êtes enthousiaste ou quoi? Est-ce que vous réjouissez? Est-ce que vous célébrez ou quoi? Gloire à Dieu. La tombe ne peut pas le louer. Les morts ne peuvent pas le louer. Seuls les vivants peuvent louer Dieu. Est-ce qu'il y a des vivants dans la maison ce matin? Poussez des louanges à Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Gloire, 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 gloire. Allez vers 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, saluez quelqu'un, dites-lui, c'est un plaisir de servir Dieu avec toi tout au long de cette année. C'est un merveilleux plaisir de servir Dieu tout au long de l'année. Nous ferons davantage l'année prochaine. Aimez quelqu'un, partagez votre amour avec quelqu'un et réjouissez-vous pour quelqu'un ce matin dans la maison pour la bonté de Dieu. Oh oui, oh oui, oh oui. Alléluia. Que quelqu'un crie Alléluia. Prenez votre écriture, votre Bible et veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Nous avons examiné ce que Jésus a enseigné sur la prospérité matérielle et si vous avez suivi, nous avons posé les bases jusqu'au culte de ce matin. Alors, nous allons nous y remettre. 1 Corinthiens 16, verset 2. 1 Corinthiens, 16e chapitre, 2e verset. Le premier jour de la semaine, que chacun de vous mette de côté pour lui, selon ce que Dieu lui aura accordé, afin qu'il n'y ait pas de rassemblement, quand je viendrai. Le mot prospérer là-bas, c'est le mot Euduo, E-U-D-O-O, ce qui implique un voyage, un progrès, l'idée d'avoir un voyage prospère ou de faire un bon voyage. Et vu qu'il parle de donner, le mot prospère sera employé. La version King James utilise le mot Dieu, ce qui veut dire que Dieu fait prospérer, comme Dieu l'a fait prospérer, ou Dieu fait prospérer les gens matériellement. Prêtez attention, s'il vous plaît. Et lorsque nous décelons des nuances de tels mots, c'est ce que Dieu a fait. Le mot Dieu là-bas est en italique en anglais. Alors, nous avons le droit de le laisser là-bas ou alors de l'ôter de là. C'est ce que nous voulons examiner dans ce culte. Au dernier culte, nous avons examiné ce que nous pouvons appeler l'herméneutique de Christ, l'herméneutique christique, comment Jésus a enseigné et ce que Jésus a enseigné. Alors, nous n'allons pas nous contenter d'examiner le sujet, mais nous voulons aussi étudier comment Jésus enseignait les choses, partant du principe que Jésus est l'explication de toutes choses. C'est lui qui explique Dieu, c'est lui qui remet les choses en perspective.
Encore, examinons quelques-uns de ces points que nous allons trouver. Nous avons dit que le mot Christ apparaît dans la Nouvelle Alliance 600 à 625 fois. C'est le mot Christ dans la Nouvelle Alliance. Nous avons dit qu'il marque chaque paragraphe et il termine chaque paragraphe, le mot Christ. Alors, c'est un point essentiel, très essentiel. L'essence même des épîtres est d'enseigner le Christ. Alors, nous pouvons dire que lorsque nous parlons d'herméneutique, nous parlons d'interprétation. Nous pouvons donc dire que Christ est l'herméneutique de Dieu. Christ est l'herméneutique de Dieu. Ou Christ est l'interprétation de Dieu. Il est l'explication de Dieu, car dans Jean, 1er chapitre, verset 14, il est appelé la parole qui s'est faite chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils unique du Père, ce qui est le mot monogénis, c'est-à-dire engendré singulièrement par Dieu. Jésus est le Fils unique de Dieu. Et il dit qu'il est plein de grâce et de vérité. Ensuite, dans Jean 1er chapitre, verset 18, Jean 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Nous avons dit que ce mot est étroitement lié au fait d'expliquer ses expériences ou de raconter ce que l'on a vu ou parler de ce à quoi on participe. Alors, s'il est la lumière parlant du Christ et il est la parole, alors nous devons l'écouter sur tous les sujets. S'il est la parole, s'il est la lumière, qui était Dieu, qui s'est fait chair, alors nous devons l'écouter sur tous les sujets. C'est-à-dire, il devient une autorité sur les commentaires ou les commentateurs. Jésus devient une autorité supérieure aux commentaires ou aux commentateurs des livres de l'Ancien Testament. Par exemple, des fois, même dans l'Ancien Testament, certaines conclusions ne sont dues qu'à l'impatience du lecteur. Un bon nombre de choses ont été enseignées sans que ni le prédicateur ni le lecteur n'aient eu la patience de laisser les Écritures arriver au terme de leur communication. Par exemple, la question des femmes qui portent ce qu'un homme ne devrait pas porter dans Deutéronome 22, verset 5. Vous verrez que des gens ont interprété les propos tenus en fonction de leur propre pensée. Regardez, Deutéronome 8, verset 18. Commençons le voyage. Deutéronome 8, 18. Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour de les acquérir, afin de confirmer comme il le fait ce jour son alliance qu'il a jurée à tes pères. Par exemple, je parle simplement de l'Ancien Testament, même des commentaires sans l'expliquer à partir du Nouveau Testament, qui, dans le contexte de ce texte, fait référence aux enfants d'Israël quittant l'Égypte pour la terre promise. Cela veut dire donc que si vous n'avez jamais quitté l'Égypte pour la terre promise, ce passage ne vous concerne pas. Vous ne faites pas partie de cette combinaison globale décrite dans Deutéronome 8, 18. Et j'ai eu tellement d'interprétations que Dieu donne le pouvoir d'accumuler des richesses afin d'accomplir son alliance. Et on dit que l'alliance là-bas veut dire la prédication de l'Évangile. Comment est-ce qu'on va dire cela? Il n'y a rien de tel dans ce verset. Il dit, il vous donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Encore, ici, il s'agit des enfants d'Israël sur leur départ d'Égypte. C'est là où la déclaration a été faite. Maintenant, le problème est que vous utilisez le dictionnaire Macmillan ou Larousse pour expliquer les termes bibliques. Alors, vous projetez vos pensées dans les Écritures
Au lieu de laisser les Écritures vous révéler leur message, le mot richesse là-bas est le mot hébreu chayil, C-H-A-Y-I-L, chayil, chayil, qui vient de notre mot shul, C-H-U-L, qui signifie être ferme, être ferme. Alors le mot richesse là-bas, en anglais, veut dire ne pas dépendre d'autrui, ne pas avoir besoin d'autrui. C'est ça le sens du mot richesse. Ne pas dépendre d'autrui, ne pas avoir besoin de soutien. C'est pourquoi il est utilisé pour la guerre. Le mot sha'il est utilisé pour la guerre. Le mot force en français. Regardez Deutéronome 3, verset 18, là où c'est appliqué. Deutéronome 3, 18. En ce temps-là, je vous donnerai cet ordre. L'Éternel, votre Dieu, vous livre ce pays pour que vous le possédez. Vous tous, soldats, vous marcherez armés. Le mot armé là-bas, devant les enfants d'Israël. Le mot armé, vous allez passer armé. Alors, cela fait référence au fait d'armer quelqu'un où il est en sécurité. Et armer quelqu'un où il est en sécurité et sauvé. Regardez Deutéronome 11, 4. Prêtez attention. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte, à ses chevaux et à ses chars, comme il a fait couler sur eux les eaux de la mer Rouge lorsqu'il vous poursuivait et les a détruits pour toujours. Alors, c'est utilisé pour la guerre. Encore, le mot richesse est utilisé pour les biens matériels dans l'Ancien Testament. Deutéronome 33, verset 11. Deutéronome 33, verset 11. Bénis sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Alors, c'est utilisé pour la substance. Ce qui nous permettra de savoir ce à quoi il fait référence, c'est le contexte de Deutéronome, chapitre 8. Maintenant, revenons au contexte. Deutéronome 8, verset 13. On commence à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton or et ton argent et s'accroître, tout ce qui est à toi, maintenant verset 14, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il dit, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 15, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y avait des serpents brûlants, des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur. Vous voyez cela? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, dans ce voyage vers la terre promise, que c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alors, la richesse là-bas parle de la suffisance de nourriture et d'un abri. Ici, il ne parle pas de comment ils sont devenus des milliardaires. Il parle de comment ils ont pu subvenir à leurs besoins depuis le pays de l'esclavage, comment Dieu les a conduits pendant 40 ans. Ça ne doit pas être interprété autrement, hors de ce contexte. Dans ce contexte, cela veut dire que vous étiez compétent, vous étiez capable. Tout au long du parcours, vous n'aviez pas besoin de vous adresser à personne pour demander ou obtenir quelque chose. C'est l'essence de cette déclaration. La délivrance de la captivité, la manière dont le voyage s'est accompli avec provision et eau, cela témoigne de leur capacité à accomplir ce voyage. Alors, cela ne doit pas être sorti de son contexte. Maintenant,
Il dit, afin d'établir l'alliance, établir l'alliance veut dire les faire entrer dans la terre promise que Dieu a promise. C'est tout ce dont il parlait là-bas. Il ne s'agit pas ici de la prédication de l'Évangile. Encore, cette affirmation se rapportait à un fait historique précis. Un fait historique précis. Et il y en a d'autres. On va les examiner. Deutéronome 15, verset 6. Deutéronome 15, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Encore, vous voyez certaines églises dire que nous n'empruntons pas, nous ne faisons que prêter. Nous n'empruntons pas, nous ne faisons que prêter. Prêter à qui? À qui est-ce qu'ils prêtent? Maintenant, regardez ce qu'il disait. Le mot prêter là-bas veut dire donner généreusement. C'est ça ce que veut dire prêter là-bas. Donner généreusement. Il ne s'agit pas de prêter de l'argent en échange d'une contrepartie. Encore, cela s'est inscrit dans ce voyage et dit que vous donnerez généreusement à beaucoup de nations et vous ne prendrez pas. C'est ça le mot emprunter. Maintenant, regardez le contexte de ce qu'il disait. Pourquoi est-ce que cette déclaration a-t-elle été faite? Deutéronome 15, regardez le proteste. Premier verset. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Verset 2. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Et il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. C'est le jubilé. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. 4. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera en héritage et que tu posséderas. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. S'il y a chez toi quelque indigent dans tes frères, dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main à ton frère indigent. Alors, il n'y aura pas de pauvres, ce qui veut dire que si quelqu'un vous doit, il faut annuler la dette, car c'est généralement l'année du jubilé. Versets 8 et 9. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. 9. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de ne lui rien donner. Il créera l'Éternel contre toi et tu te chargeras d'un péché. Maintenant, j'aimerais savoir comment le verset 6 devient un aveu, une confession pour ne pas prendre des prêts. Comment est-ce que le verset 6 de ce chapitre devient une confession pour ne pas avoir ou ne pas faire des emprunts? Ce qu'il dit, c'est que vous n'allez pas prendre aux nations, vous allez donner. Ensuite, il explique. Il dit, s'il y a quelqu'un de pauvre, d'indigent parmi vous qui est endetté, il faut procéder à une répartition équitable des richesses. C'est ce dont il parle ici, une répartition uniforme. Si quelqu'un a emprunté de l'argent, il faut le libérer. Si quelqu'un a appris quelque chose pour s'occuper de ses besoins, dans l'année du jubilé, laisse-le aller. Il ne s'agit pas ici de se vanter de ne pas faire recours à un crédit bancaire. Comment est-ce que la banque est arrivée ici? Peut-être à cause du terme emprunté. Le terme emprunté, c'est un terme de l'Ancien Testament. C'est un vieil anglais ou français. Quand les Israélites quittaient l'Égypte, la Bible dit ils ont emprunté des vases. C'est un ancien usage. Ça veut dire ils ont pris des choses pour ne plus rendre. Dans le langage biblique, ça veut dire donner généreusement. Quand vous empruntez des vases, ça veut dire vous avez demandé, on vous a donné cela généreusement sans rendre cela. Donc, ce n'est pas du français, c'est la langue biblique, c'est donner généreusement
sans s'attendre à un retour. Donc, c'est un don généreux, c'est l'essence. Ce n'est pas emprunter de l'argent pour rembourser, non. C'est prendre généreusement. C'est pourquoi il dit, s'il y a un crédit ou une dette, il faut le libérer, car ce n'est pas censé être remboursé. Ce relâche est accordé à celui qui l'a reçu. Mais l'empreinte ici n'implique pas de remboursement. C'est de la générosité. Et j'espère que c'est clair. Église, est-ce que c'est clair? Alors, certaines de ces choses sont parfois mal interprétées, vous savez, et il s'agit de distribuer les richesses entre les enfants d'Israël. L'essence d'emprunter et prêter, c'est d'assurer une répartition équitable des richesses parmi les enfants d'Israël. Et je l'ai dit à maintes reprises. Je disais à un gouverneur en particulier, je lui ai dit, peu m'importe le succès de ton leadership, de ton mandat, tout gouvernement, tout gouverneur d'État, tout président d'une nation qui n'a aucun programme pour les pauvres, les veuves, les orphelins, les défavorisés, est un gouvernement inutile. Car la première responsabilité d'un gouvernement, outre la sécurité, est d'assurer une certaine répartition des ressources afin que les pauvres et les défavorisés soient pris en charge d'une manière ou d'une autre. Pourquoi est-ce que le monde occidental réussit? Parce qu'ils ont un programme d'aide sociale pour les pauvres. Dans le monde occidental, il y a un programme d'aide sociale pour les pauvres. Ils ont des maisons, ils ont de l'argent que le gouvernement leur a alloué par vote pour prendre soin des démunis, afin que les pauvres soient pris en compte dans leur gouvernement. Alors, tout gouvernement qui ne prend pas soin des pauvres est en fait un gouvernement inutile. Car la Bible dit, celui qui prête aux pauvres donne à l'Éternel, et l'Éternel prendra soin de lui. C'est la première responsabilité du gouvernement. En fait, dans le monde occidental, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, on m'a dit, même quand vous perdez votre emploi, le gouvernement a un programme permettant de percevoir son salaire pendant un an. Même si vous avez perdu votre emploi, vous continuez à percevoir un salaire pendant un certain temps. Votre salaire n'est pas affecté. Après cette période, c'est réduit à 50%. Ils s'attendent à ce qu'à ce moment-là, vous aurez déjà trouvé un autre emploi. C'est pourquoi c'est appelé l'aide sociale. Il y a des programmes d'aide sociale. Ce n'est pas comme ici où chacun est livré à lui-même. Qu'est-ce que vous racontez là-bas? Hein? Vous payez des impôts. Je dis, c'est une bonne chose de payer des impôts. On ne paie des impôts que lorsqu'on a créé des emplois. On paie des impôts lorsqu'on a créé des emplois, un environnement favorable à la production, à la productivité. Vous avez créé un environnement favorable permettant au secteur privé d'être robuste dans la création des emplois. Alors, vous pouvez demander des taxes. Pas que des gens souffrent, les gens sont pauvres, les gens sont en difficulté et ne vous en faites pas, vous allez entendre ce que je vais enseigner. C'est une bonne chose de payer les impôts, car c'est comme ça que le gouvernement fonctionne. Mais on ne peut pas payer d'impôts quand on a encore du mal à tenir debout, quand on cherche encore de quoi manger. On paie l'impôt de quoi? Les intestins, les foies ou les reins? Mais ce n'est pas une déclaration politique, vous savez. Je ne fais qu'une déclaration afin qu'aucun parti politique ne prenne mon message hors de son contexte. Je ne parle pas de politique, je parle de la responsabilité de tout gouvernement qui aspire à œuvrer pour le bien-être de son peuple. Est-ce que nous sommes ici? D'accord. Dans Deutéronome 24, vous verrez quelque chose là-bas. Rappelez-vous, ici, cela leur incombe sur leur voie vers la terre promise. Et sur cette voie, ils vont donner, ils ne vont pas emprunter, ils vont donner généreusement les uns aux autres. Deutéronome 24, verset 10. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras pas dans sa maison pour te saisir de son gage. Vous voyez cela? Tu n'entreras pas dans sa maison. Ce sont des déclarations faites dans le but de répartir des richesses et créer un sentiment de justice et d'équité parmi la population, car il existait déjà
un déséquilibre au sein de la population. Alors Moïse leur a donné une loi. Deutéronome 28, versets 12, 13. Deutéronome 28, 12, 13. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. D'accord? Encore, si vous mettez ceci dans son contexte, il s'agit de commandements que Moïse a donnés lorsqu'ils sont entrés dans le pays, car il ne pouvait pas être avec eux. D'accord? Et si vous avez suivi mon étude sur la loi et les prophètes, j'ai fait cette étude là-bas, la loi et les prophètes, comprendre la loi et les prophètes, saison 1 et 2. Alors, vous considérez cette affirmation comme totalement correcte. Il faudra aussi également admettre que s'il dit « Et l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras au-dessus, toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. » Alors, s'il faut prendre ce verset, donc il faut aussi prendre le verset 20. Le verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace dans toutes tes entreprises jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alors, quel pays allez-vous posséder? Car ce contexte, c'est pour un peuple qui se rend dans un pays pour le posséder et qui sont en voyage. Est-ce que nous sommes là? C'est pour des gens qui allaient quelque part. Alors, vous ne pouvez pas interpréter cela à vous-même. C'est spécifiquement pour les enfants d'Israël à qui Jésus a dit, Moïse a donné une loi à cause de la dureté de leur cœur. Le manque de réponse, leur insensibilité à l'Évangile explique pourquoi les choses se sont dites comme ça. Des fois, il suffit de bien lire et examiner les faits historiques. À qui faisait-il référence et sur quel point? Certains ont dit, bien, vu que Jésus est mort pour mes péchés, il a porté toutes les malédictions. J'ai la bénédiction, non la malédiction. Bien, ce voyage n'a rien à voir avec Jésus. Quand ils ont demandé pourquoi est-ce que Moïse a permis de donner une lettre de divorce, il dit, Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dans Matthieu 19, 5 à 7. Alors, quand on dit que Jésus a porté Deutéronome 28, 13 à 68, alors que moi, j'ai Deutéronome 28, 1 à 15, ça c'est une mauvaise lecture, car aucun d'entre nous n'a voyagé vers la terre promise, y compris Jésus. Il n'y a rien dans ce contexte que Jésus a porté. Alors, des fois, il faut juste une simple lecture est correcte. C'est pourquoi Jésus a demandé, vu qu'il ne comprenait pas, avez-vous lu? Parce que si vous lisez bien, pas seulement lire, mais si vous lisez bien, il y a des choses qu'il ne faut pas citer hors de leur contexte. Regardez encore un autre. Proverbe 13, 22. Vous êtes là? L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. J'ai fait une série là-dessus il y a plusieurs années sur le transfert de richesses. Je ne faisais que raconter des bêtises. À ce moment, ce n'était pas des bêtises, hein? Maintenant, ce n'est que des bêtises, ce que des bêtises. Transfert de richesses. Les richesses du pécheur me sont réservées. Oh, il travaille pour moi. Des conneries, des balivernes. Si vous lisez la version amplifiée, vous allez rire. Version amplifiée. Un homme bon laisse un héritage de stabilité morale et de bonté aux enfants de ses enfants. Et les richesses du pécheur finissent par tomber entre les mains des justes pour qui elles avaient été mises de côté. Afin que vous savez que j'ai l'habitude de prêcher cela, j'avais l'habitude de prêcher cela, que les richesses du pécheur finiraient par finir dans mes mains. Parce que je suis un homme juste. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Ce n'est pas du tout de ça qu'il parle. Et il y a des prêcheurs, des prédicateurs qui enseignent cela avec passion et je n'ai que de la compassion pour eux parce que je plains leur ignorance. Mais essayons d'apporter un éclairage doctrinal à ce texte. Par exemple, l'Ancien Testament, les lois de Moïse doivent être prises pour ce qu'elles sont.
c'est-à-dire ce à quoi elles servent. Mais voyons le livre de Proverbes. Voyons quelques points fondamentaux dans Proverbes. Proverbes 1.1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. D'accord? Le livre de Proverbes est comme un dicton. Un dicton. On les appelle des dictons. Pipi. P-H-P-P-I. P-H-Y. Donc, tout le livre, c'est des dictons. Le livre des Proverbes. On ne peut pas fonder la doctrine de l'Église sur le livre des Proverbes. Vous verrez quelque chose bientôt, que le poids doctrinal du livre des Proverbes ne peut égaler certains livres prophétiques. Il y a des proverbes qui sont prophétiques, mais il y a des proverbes qui ne sont que des proverbes ou des dictons. Comme nous disons certaines choses par observation en ibibio. Regardez le livre des proverbes, on va voir ça proprement. Vous êtes là? 1 à 6, Proverbe 1, 1 à 6. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Ne ratez pas cela. Verset 3. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement et aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe et d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. En d'autres termes, plusieurs éléments des proverbes sont des conseils ou des instructions. Certains sont la façon dont les choses doivent être. Ce n'est pas une question de doctrine, mais c'est la façon dont les choses doivent être dans une situation idéale. Quand vous dites, par exemple, que les richesses des pécheurs sont destinées aux justes, ceux qui vont utiliser ce qu'il a amassé ne seront pas ses propres enfants. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Mais c'est ce qui aurait dû se passer. Il dit des paroles de justice. Ça doit être la justice. Mais parfois, la justice prend du temps. Ce sont des paroles de justice. Maintenant, Jésus ne l'a pas dit comme ça. Jésus a dit à ce riche fou, il dit, qui va utiliser toutes ces choses que tu as amassées? Qui va utiliser toutes ces choses que tu as amassées? Jésus ne nous a jamais dit qui l'utiliserait. Il a juste dit, quand tu seras mort, tu n'auras plus aucun contrôle sur ce que tu as amassé. Alors, le frère Jacques a dit que vous avez amassé des richesses ou des trésors destinés à la destruction, ce qui est en accord avec ce que Jésus a dit. Alors, les proverbes ont dit que c'est réservé aux justes, ce qui n'est pas toujours le cas. Préparé à la destruction, ce qui est en accord avec ce que Jésus a dit. Alors Salomon est celui qui a dit que c'est réservé aux justes. Jésus l'a dit aussi, ce ne sera pas toujours pour votre propre consommation. Tout ce que vous avez amassé, vous ne serez pas toujours celui qui mangera tout. Une fois mort, ça passe entre plusieurs mains que vous-même, vous ne pouvez pas contrôler. Est-ce vrai? En fait, des fois, des gens sont morts et aucun membre de leur famille n'a touché à leur richesse. Les inconnus ont tout coupé car ils les gardaient tellement bien et trop bien pour que les familles sachent ce qu'ils ont gardé. Et pourtant, des étrangers savaient ce qu'ils ont caché. Et certains, parce qu'ils ne veulent pas que cette richesse est leur richesse, ils ont mis cela au nom de quelqu'un qui a falsifié les richesses, les registres. Alors, et cette personne est morte. Maintenant, eux-mêmes ne peuvent plus accéder à cela. Ibrahim. Je viens de parler à Hausa. Ce ne sont pas des langues. Un homme politique au Nigeria a pris beaucoup d'argent et l'a mis dans la main d'un certain Ibrahim. Alors, Ibrahim était donc son intendant et Ibrahim est tombé gravement malade. On a envoyé Ibrahim à Londres
et il était dans le coma. Alors, l'homme a découvert que toute sa richesse était partie. Alors, il est allé à Londres et à l'hôpital et a vu Ibrahim aux urgences et puis aux soins intensifs. Et il a dit, Ibrahim, Ibrahim. Il a dit quelque chose en Aoussa. Il dit, Ibrahim, ton père, lève-toi et signe ce document. Ibrahim, lève-toi. Vous savez, je ne sais pas le dire en anglais ou en français, mais ceux qui comprennent Aoussa, vous pouvez bien comprendre cela. Donc, Ubaka Katai. Il dit, à cause de ton père. Mais ce n'est pas à cause de ton père comme ça, mais il dit, ton père, lève-toi et signe cela. Alors, c'est pourquoi Jésus a dit, tu es riche fou. Quand tu vas mourir, tu ne compteras plus qui va prendre tes richesses. Alors, les richesses des pécheurs réservées aux justes seraient dans une situation idéale. Ce serait dans une situation idéale. Jacques dit, c'est amasser pour les derniers jours. Restez avec moi. Alors, quand Jacques enseignait, Salomon enseignait, c'était presque la même chose. Il dit, quelqu'un a fait du mal et a rassemblé de l'argent, mais c'est mis de côté pour ceux qui ont agi correctement. Quelqu'un a fait du mal et a amassé de l'argent, mais cet argent ira dans les mains de ceux qui ont agi correctement. C'est ça, être juste. Le juste là-bas ne parle pas de la justice, mais ça parle de la droiture. C'est-à-dire les richesses d'un homme méchant finiront par tomber entre les mains de gens intègres. Une personne intègre n'a pas besoin de naître de nouveau. Intègre dans les affaires, intègre dans ses principes commerciaux. C'est ce que Proverbe communiquait. Donc, ça ne va pas dans la main de l'Église, c'est dans la main des gens intègres dans ce domaine, ceux qui font les affaires correctement. Parce que quand vous faites des affaires correctement, ça va vous suivre, ça va suivre pendant plusieurs générations. Mais si on ne fait pas cela correctement, ça va s'effondrer et la gestion de votre entreprise entrera dans la main de ceux-là qui sont plus compétents. C'est ce dont Proverbe parlait. Il ne parle pas d'un mystérieux transfert de richesse, il n'y a rien de tel. Alors, ce sont des paroles d'équité, mais pas nécessairement des paroles de réalité. Ce sont des paroles d'équité, mais pas nécessairement des paroles de réalité. Bien souvent, il ne s'agit pas de déclarations faisant autorité. Encore une fois, fiez-vous à ces paroles. Le poids doctrinal du livre des Proverbes n'est pas formel. Regardez Proverbe 12, 24. Restez avec moi. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Ça, ce sont des proverbes. La plupart des prédicateurs de la prospérité s'appuient sur proverbes pour leurs principes. On va donc voir proverbe et dire la main des diligents dominera. C'est comme ça que ça doit être. Mais ce n'est pas le cas tout le temps. Il y a plusieurs personnes diligentes au Nigeria et qui n'arrivent même pas à dominer les cafards chez eux à la maison. Très diligents. Ils se relèvent très tôt. Ils sont très diligents. Et pourtant, ils ne dominent rien. Alors, la main des diligents dominera ici, sera dans une situation idéale. Mais on n'a pas toujours la situation de façon idéale. Est-ce que j'enseigne bien? Il y a plusieurs diligents, même en Israël, qui ne dominent pas. Le Nigeria est un exemple. Vous voyez des gens au Nigeria qui sont des oppresseurs. Mais Salomon dit que ça, c'est un jugement. C'est-à-dire, la main des diligents devrait dominer. Cela devrait dominer. Ce n'est pas une parole doctrinale, ce sont des paroles d'instruction. Par exemple, regardez Proverbe 22, 29. Prêtez attention. Proverbe 22, 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Est-ce que cela arrive toujours? Non. Il dit tout simplement que c'est la bonne chose qui devrait arriver. Il ne dit pas que ça doit arriver, mais il dit ce qui devrait arriver, ce qui devrait se produire dans une situation idéale.
Alors, de temps à autre, on voit un homme diligent se présenter devant des rois une fois en passant, de temps à autre. Même avant qu'il ne dise cela, regardez le verset 28, Proverbe 22, avant le verset 29. Ne déplace pas la bonne ancienne, que tes pères ont posée. Ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. Ça veut dire, sois honnête. Respecte les limites des terrains, les limites foncières. Sois une personne honnête. La bonne ancienne, c'est comme ça que les terres sont délimitées, la façon dont les terres sont marquées, ce qu'on appelle les limites traditionnelles, les bornes. C'est ce que ça veut dire. Ici, il n'y a pas de connotation spirituelle. Il parle de terres naturelles, les anciennes bornes. Il parle d'honnêteté. En Israël, ils avaient l'habitude de diviser les terres en 11 portions pour les 11 tribus d'Israël. Et il y a une tribu en Israël qui n'avait pas de terre, c'était les Lévites. Alors, toutes les 11 portions vont apporter la dîme à une tribu, comme ça, elle sera aussi prise en charge. Alors, Salomon leur disait de respecter cette répartition égale des terrains. Alors, ici, il parle donc de paroles de justice et d'équité, des paroles d'équité. Ne déplace pas la bonne ancienne, ne fais pas ceci. Donc, ce sont des dictons pipi, pipi. Les Yoruba diront, un enfant qui se lave la main mangera avec les aînés. Mais il y a des enfants qui se sont lavés les mains et n'ont même pas mangé avec les enfants. Et il y a beaucoup d'enfants qui ont de l'argent. Maintenant, ce sont les aînés qui se lavent les mains pour manger avec les enfants. N'est-ce pas vrai? Alors, c'est un proverbe, mais cela ne va pas arriver. Cela ne va arriver que lorsque la situation est idéale. Et la plupart des proverbes sont pour des situations idéales. Alors, vu qu'on n'a pas de situation idéale, ces proverbes ne vont pas toujours correspondre à notre récit la plupart du temps. C'est un dicton, pépé. On ne peut pas construire, fonder une doctrine sur ces affirmations. On peut faire référence à cela, mais on ne peut pas dire, voici les paroles du Seigneur. Tu es diligent, donc tu vas te présenter auprès des rois. Quand le roi lui-même n'est pas diligent, la plupart des rois ne sont pas diligents. Ils ont accédé au trône par la ruse. Donc, ils ne sont pas diligents. Un roi qui a usurpé du trône n'a pas de respect pour la diligence. Si tu viens en tant que diligent, il va te dégager. Mais si tu voles et tu arrives vers lui, il va te respecter. Que Dieu vous donne la compréhension. Alors, ce sont des paroles conditionnelles sur l'équité et la justice. Proverbe 10, verset 4. Prêtez attention. Celui qui agit avec une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. C'est la bonne chose. Mais ce n'est pas toujours le cas dans la société. Alors, ce sont des dictons. Ce qui devrait être, cela communique ce qui devrait être. Alors, Proverbe 10.5, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Eh bien, la réponse est évidente. Il y a des conditions soumises aux conditions humaines. C'est comme quand les gens lisent le proverbe 31 pour la femme. Je ne pense pas avoir lu ce proverbe-là plus d'une fois ou deux fois en entier. Je ne pense pas l'avoir fait. Je ne regarde même plus cela. Car c'est pour une situation idéale et on n'a pas de situation idéale. Vous ne l'avez pas. Le mari dit, sois une femme de Proverbe 31 et toi, tu seras quel homme? Ésaïe 40 ou bien un homme de Jérémie 1.
Aucune femme ne réunit toutes ces qualités dans Proverbe 31. Aucune femme, c'est l'idéal. Aucune femme ne l'a. Elle se lève tôt, elle prépare le repas pour sa famille et elle va chercher de la nourriture au loin. Elle rapporte cela de loin. Non, une telle femme n'existe pas. Cette combinaison n'est pas pour une seule femme. Si vous voulez cette combinaison, il faut chercher de nombreuses femmes qui se réunissent chez vous et avoir cette combinaison. D'accord? Et après avoir eu cette combinaison vous-même, elles vont exiger une combinaison qui va leur permettre de rester ensemble comme ça. Est-ce que j'enseigne bien? Alors, c'est une déclaration. Ces proverbes sont pour des conditions de justice, équité et jugement. Alors, la méchanceté et l'injustice vont nier tous ces, toutes ces affirmations. La plupart de ce qu'on a dans la société, c'est la méchanceté et l'injustice. On ne peut pas croire qu'un pays comme le Nigeria, où un politicien contrôle la richesse de 100 familles seules et toutes les autres 100 familles sont pauvres et lui, ça ne lui dit rien. Un seul politicien contrôle la richesse de tout un État dans ses mains et il a transféré l'argent sur son compte privé et tu ne peux rien dire. Et tout le monde dans l'État est opprimé et on ne peut rien dire. Vous souriez avec la pauvreté, espérant que ce sourire puisse ouvrir les entrailles de la miséricorde de son excellence. Alors vous le voyez, vous souriez, même alors qu'intérieurement vous pleurez. Car le seul moyen pour qu'il laisse tomber de la monnaie, c'est lorsque vous souriez. Vous souriez comme des psychopathes et vous chantez comme des psychopathes. Il n'y a personne comme toi. Tu es le Moïse de notre génération. Non, c'est un mensonge. Mais dans ton cœur, tu le maudis. Que Dieu te punisse. Idiot, aucun bonheur ne t'accompagnera parce qu'il est assis sur la richesse qui est censée vous revenir. Et à cause de sa méchanceté, vous ne pouvez même pas voir l'argent pour les frais de scolarité. Celui qui retient le blé, le peuple va le maudire. C'est ce que la Bible dit. Alors, quand les gens maudissent les gens, c'est parce ils sont assis sur leur argent et ça fait partie du livre des Proverbes pour une situation idéale. J'enseigne bien. Et je suis content que ce soit à la télé, à la radio. Comme ça, les politiciens vont bien m'écouter. Je ne suis pas un psychopathe. Je n'ai rien à voir avec la psychopathie. Je vais vous le dire comme c'est. Je prêche la Bible telle qu'elle. Est-ce que c'est aux politiciens que je ne vais pas dire la vérité? Le pire, c'est que vous allez vous mettre en colère et vous assurer que l'allocation ne me parvienne pas. Mais ce sera juste pour 4 ou 8 ans maximum. Et quand il sera parti, ceux qui vont apporter l'allocation vont venir. Et si ceux qui vont apporter l'allocation ne vont pas venir, dans d'autres États et d'autres lieux, Dieu va assister des gens qui vont apporter l'allocation. Donc, certains d'entre nous ne peuvent jamais être frustrés. Nous avons payé notre dette plus que suffisamment pour toute une vie. Dis, j'ai entendu. Alors, ce sont des dictons et il n'y a pas de valeur doctrinale. Encore une autre. Proverbe 1:8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et si c'est un mauvais père? Et si c'est un mauvais père? Ce passage, c'est pour ce qui doit être juste, ce qui doit être juste. Mais beaucoup d'éléments vont contredire cela, y compris le père et la mère. Par exemple, c'était ma désobéissance à mon père qui a fait de moi votre pasteur. Si j'avais obéi à mon père, il n'y aurait pas Power City. Parce que le plan de mon père pour moi était de faire de moi un pasteur des assemblées de Dieu à vie. Après qu'il ait fini de planifier, je lui ai dit que le Seigneur m'a demandé de déménager. Il m'a regardé avec les yeux rouges. Il dit, c'est un mensonge. Il dit, nous avons fini le plan. Tu dois être pasteur des assemblées de Dieu. Il a dit, moi comme ça, là, il dit oui. Il dit, d'accord.
Tu ne sais pas quel genre de fils tu as. J'étais exposé ma pensée clairement et tu m'as fait taire. Alors on va voir. Dans cette vie, on peut amener quelqu'un à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire. Dans ma pensée, hein. Alors je suis allé voir l'ami de mon père, je lui ai dit ce qui est arrivé et l'ami de mon père a dit, mais pourquoi ton père parle comme ça? Aussi doué que tu sois? Non, non. Moi aussi, je suis pasteur à l'Assemblée de Dieu. Il n'y a pas d'avenir pour les gens comme toi dans cette église. Il doit te laisser partir. Alors, l'ami de mon père est venu, a fait asseoir mon père et lui a accordé 40 jours de gloire. Et quand il a fini avec lui, mon père a dit, qu'est-ce que tu as dit? Tu dis que tu voulais aller où? J'ai dit, je vais aller continuer mes études. Vu que ton plan ne marche pas ton plan ne marche pas pour moi et mon plan ne marche pas pour toi, je vais aller à l'école. Je vais aller pousser mes études. Mon père a dit, c'est une bonne idée. Alors, il a fait venir ses amis et ils m'ont envoyé à l'école sans confirmer dans quelle école j'allais. Maman était là-bas. Ils étaient tous rassemblés. Ils sont rassemblés. Ils m'ont béni. Tout ira bien pour toi. Amen. Partout où Dieu va te conduire pour poursuivre tes études là, tu seras le plus brillant. Amen. Après qu'ils aient prié pour moi, j'ai pris mes choses et je suis venu à Aquarium, j'ai commencé une croisade. Je faisais une croisade. Mon père va m'appeler et dit, mais c'est quand les études? Il dit, je dis, les exécutions sont ouvertes. Il dit, tu as déjà commencé les cours? J'ai dit, je viens du cours comme ça. Après un certain temps, mon père a découvert que j'étais dans le ministère. Il dit, tu vois, ce garçon-là. Après un moment, il a dit, nous avons toujours su que Dieu t'a appelé. Nous l'avons toujours su. Dieu merci pour toi. J'ai dit, c'est vrai. Après qu'ils aient attendu longtemps, ils vont changer leur pensée. Ce que veut dire, c'est que ce n'est pas dans toute situation que les paroles de votre père, votre mère sont idéales. Alors, ce sont des choses qui devraient être lorsque toutes les conditions sont réunies. Est-ce que je suis clair? C'est pour cela que c'est appelé des dictons pipi. Le livre des proverbes est appelé des proverbes pipi. Alors, ils dépendent de nombreux facteurs. Regardez Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais plusieurs d'entre vous se sont détournés de leur voie, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous se sont détournés des choses que vos pères vous ont apprises. Certains ont été formés comme des charlatans. Maintenant, vous êtes assis et vous attaquez les charlatans. Certains d'entre vous, vous avez été élevés comme des prêtres vaudous. Votre père vous a initié au couvent et Jésus a effacé tous les souvenirs liés au couvent. Vous voyez? Certains, on vous a formé pour devenir médecin. Vous avez pris votre diplôme et vous êtes devenu journaliste. Ou d'autres, on vous a formé pour être avocat. Maintenant, vous êtes agriculteur. Vous êtes éloigné de la voie de votre père. Alors, ces proverbes, j'enseigne bien, n'est-ce pas? Nous allons quelque part. Vous allez voir cela bientôt. Proverbe 22, 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Vous voyez cela? Certains ont emprunté et maintenant l'emprunteur les supplie. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Il y en a qui ont emprunté. Et maintenant, l'emprunteur est devenu l'esclave de celui qui emprunte. Après avoir tout essayé pour les menacer, vous dites maintenant, s'il te plaît, non, s'il te plaît, pardon. Cet argent que je t'ai donné, je te supplie au nom de Dieu. Même si c'est un peu, il faut juste me donner un peu. Je t'en supplie, s'il te plaît. Je suis désolé de t'avoir amené à la police, mais je suis désolé. Maintenant que Dieu touche ton cœur, juste un peu. Encore une fois, cette écriture n'est pas ce qu'elle paraît. C'est ce que cela devrait être. Est-ce que nous enseignons bien ici? Très bien. Alors, quand vous lisez Proverbes, c'est ce que vous devez garder à l'esprit. Vous savez, parlant des positions normales, ce sont des dictons pipi. Ils n'ont pas le poids
que les gens leur accordent. Ils sont conditionnels. Si vous lisez Proverbe très bien, vous verrez ces conditionnalités. Par exemple, une ville gouvernée par les méchants et une ville gouvernée par les justes. Alors, si vous allez ôter quelque chose de son contexte et vous ne lisez pas toute l'histoire, vous serez stupéfait par la réalité et pas dans les proverbes. Allez aussi identifier le mauvais gouvernement, les mauvaises personnes. Dans Proverbe 1, il expose ce qu'il dit. Regardez comment il dit cela. Proverbe 1, 3. Proverbe 1, verset 3. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. C'est la raison du livre de Proverbes. Recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Ce sont là les conditions nécessaires à l'application de ces proverbes. Maintenant, le mot justice, c'est le mot sédek. 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 T-S-E-D-E-Q. Et il mentionne jugement qui est justice. Le sens de jugement, c'est justice. Le mot mishpat en hébreu, mishpat. M-I-S-P-H-A-T. Ce sont des paroles de justice. C'est-à-dire, voici comment c'est censé être. Mais dans le même livre, il reconnaît, dans le même livre de Proverbes, qu'il peut y avoir injustice. Alors, ce sont des paroles de justice, des paroles d'équité. Le mot Meshach, M-E-S-H-A-R, Meshach, des paroles qui expriment ce qui est juste. C'est ce que ça veut dire, Meshach, des paroles qui expriment ce qui est juste, des paroles d'équité et qui dépendent des personnes. Maintenant, le livre des proverbes ou les proverbes dépendent des acteurs. Les proverbes dans le livre des proverbes sont conditionnés par les personnes concernées. Un politicien nigérian gagne plus d'argent qu'un enseignant. Et c'est injuste. C'est totalement injuste. Un politicien au Nigeria reçoit plus d'argent qu'un enseignant qui lui a enseigné la politique. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Alors, les enseignants manifestent un peu partout. On ne va pas enseigner. Augmenter nos salaires. Augmenter nos salaires. Un politicien qui est sorti de l'école après que l'enseignant ait enseigné pendant 25 ans, entre en fonction et en 2 mois perçoit l'équivalent de 100 fois le salaire de cet enseignement. En 1 mois. Et l'enseignement, le salaire de cet enseignant n'est pas intégralement versé. On lui doit 6 mois, mais le politicien perçoit cela chaque mois. C'est l'injustice. Alors, dans ce contexte, le livre des Proverbes ne peut pas s'appliquer. Dans ce contexte, les préceptes du livre des Proverbes ne peuvent pas s'appliquer. L'enseignant a formé le politicien. On voit beaucoup de médecins en grève. Les docteurs vont dire, ne soignons pas les malades s'ils veulent, n'ont qu'à mourir. Parce qu'il n'y a pas de salaire. On ne gagne pas bien. On n'est pas payé. Nos salaires, nos services ne sont pas rémunérés, valorisés. Et le gouvernement ne nous fournit pas de médicaments, ne nous fournit pas toutes les infrastructures nécessaires pour assurer la santé de la population. C'est pourquoi nos politiciens tombent malades et s'envolent constamment à l'étranger, comme si nous étions incapables de gérer ces hôpitaux au Nigeria. Même s'ils vont à l'étranger, c'est l'argent qu'ils sont censés utiliser pour améliorer notre pays qu'ils utilisent à l'étranger. Alors la situation est loin d'être idéale. Elle n'est pas idéale. Vous voyez, lorsqu'un politicien tombe malade, va à l'étranger et meurt là-bas, le Nigeria est en fête. Il y aura des réjouissances dans les rues, car quand les méchants meurent, le peuple se réjouit. Quand le peuple périt, on crie de joie. Quand les méchants périssent, on crie de joie. Et c'est ce que dit le livre des Proverbes. Les politiciens ont des problèmes aujourd'hui. Si vous êtes politicien dans cette église, Wallahi Talaï, vous devez savoir ce que vous allez faire là-bas. Sachez ce que vous allez faire là-bas. Ne faites pas partie de ceux qui rendent la vie insupportable aux autres. Faites partie de ceux qui apportent de l'espoir et du réconfort, peu aussi petit soit-il. Vous devez faire la différence. Dis, j'ai entendu.
Alors, les paroles de Salomon ne peuvent pas être tenues dans ces circonstances. Ce sont des choses qui doivent être. N'allez pas donc chercher les versets sur la prospérité dans les livre des Proverbes. Il faut remplir tellement de conditions de justice. Il appelle cela la justice, le mot yada en hébreu, la sagesse. Il dit que c'est basé sur les observations et la connaissance. Le livre des Proverbes est basé sur l'observation et la connaissance de Salomon. C'est ce qu'il a observé, qu'il a rassemblé et qui devrait constituer une situation idéale. Proverbe 30, 19. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, ça, on peut voir cela en géographie. C'est quoi cette chaîne déjà? Géographie, National Geographic. Vous verrez la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer. Si vous voyez, vous suivez ces chaînes, mais il y a quelque chose que vous n'aurez pas à la télé. La trace de l'homme, c'est la jeune femme. Ça, c'est une dimension sophistiquée. Salomon dit, ce sont des choses que je ne peux pas comprendre. Verset 18 avant ce verset-là. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne peux comprendre. Voici Salomon avec toute sa sagesse. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer, la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère, elle mange et s'essuie la bouche, elle dit, je n'ai point fait de mal. 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie, et une servante qui hérite de sa maîtresse. Il y a sur la terre 4 animaux petits, cependant plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Ce sont les observations de Salomon. D'accord? Le quoi? Observations de Salomon. Alors, ce ne sont pas des choses étudiées, ce sont des observations et certaines de ces observations sont conditionnelles. Alors, le livre des Proverbes n'a donc de valeur doctrinale que dans la mesure où les apôtres ont enseigné quelque chose de similaire. Écoutez bien, le livre des Proverbes n'a de valeur doctrinale que dans la mesure où les apôtres de Jésus ont enseigné quelque chose de similaire. Par exemple, Proverbe 3, 9. Proverbe 3, 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ça, c'est une supposition. Ce n'est pas une promesse de l'alliance, c'est une supposition. Alors, justice normale. Dans Proverbe 11, tout comme dans Ecclésiaste, il dit, j'ai observé ceux qui sont sous le soleil. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Ce sont des observations. Vanité des vanités. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. Tout est vanité. C'est une observation. Une observation de Salomon selon laquelle l'Esprit de Dieu nous permet d'apprendre. Alors, Proverbe 11, 21 à 23. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle dépourvue de sens. Les désirs des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Les justes ont de mauvais désirs. Donc, ce n'est pas le désir de juste ne sera pas retranché, ne s'applique pas à tous les cas, mais il y a des gens intègres qui ont des désirs, des attentes très mauvais. Verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche,
est tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Il faut aller vérifier les économies des gens. Vous verrez que ceux-là qui euh, retiennent ne sont pas pauvres. Ceux qui épargnent. Allez vérifier l'épargne, le compte des gens. Ceux qui épargnent ne s'appauvrissent pas. C'est ceux-là qui donnent, qui se trouvent souvent ruinés. Alors, ce passage est une observation faite dans une situation idéale. J'enseigne bien. Alors, ne laissez aucun prédicateur de la prospérité vous dire qu'il y a celui qui donne libéralement et qui devient plus riche, et celui qui épargne à l'excès et ne fait que s'appauvrir. L'âme libérale sera engraissée. Ne voyez-vous pas comment je suis bien gras? S'il y a un système où on donne pour recevoir, je pense que les gens ne devraient manquer de rien. Mais ceux qui donnent manquent. Les généreux ne manquent jamais de rien. Il faut te taire. Ça dépend de la somme que tu donnes. Quand tu donnes vraiment, tu vas manquer. Vrai ou faux? Ah, tu vas manquer de quelque chose. Alors tu vas travailler encore pour recevoir. Et quand l'opportunité vient, tu donnes encore et tu manques. Et tu travailles encore pour obtenir. Alors, les donneurs ne manquent jamais de rien là. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. En fait, ceux qui donnent là vont manquer. C'est ceux-là qui ne donnent pas qui ne manquent de rien. Parce que ceux qui ne donnent pas ont gardé leur argent. Toutes ces choses concernant la prospérité, il faut les dégager parce que la plupart d'eux ne sont que des mensonges. On l'utilise seulement pour embrouiller les crédules. J'enseigne bien. Beaucoup sont avares. Proverbe 11, 27. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Pas dans tous les cas, hein. Il y en a qui s'emparent du pouvoir par la ruse et vous gouvernent. Ce ne sont pas tous les postes politiques qui ont été pourvus par le vote. Il y en a qui ont volé les bulletins de vote et ont acheté tous les votes et ont été déclarés vainqueurs. Et ils sont là-bas par la force et vous ne pouvez rien faire. Et ils préparent déjà le prochain. Ah ah. Quelqu'un dit ah ah. Une telle chose ne peut être corrigée que lorsque le système sera adéquat. Alors, ce ne sont que des paroles de jugement, justice, dans une situation équitable, la justice normale. Et vous savez, la justice normale n'est pas toujours rendue. Combien le savent? Combien le savent? J'ai vu une vidéo de deux influenceurs qui, ces derniers jours, l'un a donné à l'autre 150 millions pour qu'il aille en prison et libère les prisonniers. Parce qu'il y a des prisonniers incarcérés là-bas à cause de 20 000, 5 000, 15 000, 25 000, même 10 000 naira. On les a gardés en prison et on ne va pas les libérer jusqu'à paiement. Alors, l'influenceur dit, j'ai 150 millions, 100 000 dollars. On va aller en prison et payer pour ces personnes pour qu'elles soient libérées et commencer la nouvelle année avec une vie normale, car leur incarcération est injustifiée. Il y a des gens en prison qui devraient être hors de prison et il y en a qui sont dans la rue qui devraient être en prison. Chérie, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi le livre des Proverbes ne peut pas s'appliquer dans ce pays où les prisonniers sont dehors et les non-prisonniers sont en prison. Où est ce genre de choses? Quelqu'un dit, est-ce qu'on ne peut pas prier pour la société pour qu'elle soit meilleure? Jésus dit, allez prêcher l'évangile. Seigneur, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume à Israël? Ça, ce n'est pas en ton pouvoir, mais vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Tant que la société sera dirigée par des êtres humains, elle ne pourra jamais être idéale. Jamais. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle ne peut jamais l'être. Jamais. Les êtres humains
les êtres humains, il y a quelque chose pour laquelle Dieu n'a pas de remède jusqu'à demain, c'est les êtres humains. Dieu a un remède à tout, sauf les êtres humains. Sauf les êtres humains qui ont décidé de ne pas obéir à Dieu. Dieu est frustré ou bloqué. La scène bien? D'accord. Alors, quand quelqu'un vous donne le livre des Proverbes comme condition pour prospérité, tu dis, attends d'abord, les circonstances ne sont pas idéales, alors ce proverbe ne peut pas s'appliquer ici. D'accord? Maintenant, j'ai dit tout cela pour arriver là où je vais dans cet enseignement précis. Il y a des moments où les méchants vont régner et les gens vont célébrer. Alors, ce livre des Proverbes n'a de valeur doctrinale que dans la mesure où les livres apostoliques confirment les proverbes. Alors, quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est un véritable melting pot. Ne soyez pas surpris de voir le mal dans une ville ou prendre le contrôle d'une ville. Vous devez comprendre ce que Salomon voulait dire, car ces choses ne peuvent être bonnes que lorsque le système est approprié. Donc, ce sont des paroles de jugement et de justice. Et Salomon, qui est devenu riche, comment est-ce qu'il est devenu riche? Commençons par lui. Comment est-ce que Salomon est devenu riche? En taxant les gens. Des taxes folles. Comme ça, quand ses fils sont arrivés au pouvoir, les gens ont dit au fils, écoutez, ne nous traitez pas comme votre père. Ça veut dire que tout ce qu'il disait au sujet d'opprimer les pauvres, c'était lui-même un fervent adepte de cela. Et pour vous montrer que les enfants ne peuvent pas être meilleurs que leur père dans certains cas, les enfants de Salomon disent, vous là, vous n'avez rien dit. Ce que mon père a fait, c'était juste une introduction. Nous allons apporter le chapitre 1 à 5. Alors, il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas confondre. Mais quand on vient à Jésus, on voit la lumière, que quelqu'un que j'ai entendu. Pas de suggestion, pas d'observation, pas de dicton en Jésus, juste la révélation, la connaissance précise. Jésus nous donne la pensée de Dieu à son sujet. Et vu que nous étudions la prospérité matérielle, nous voulons écouter ce que Jésus dit au sujet de Dieu. Les suppositions sont trouvées dans l'Ancien Testament et des fois des conclusions erronées. Mais Christ est la réponse. Il va apaiser votre esprit, car Jésus est l'explication de Dieu. Alors, il faut faire attention à tout cela. Je suis en train de prendre une prophétie de prophétie. Quelqu'un dit de l'Ancien Testament, il faut arrêter cela. Regardez ce que Jésus a dit et voyons son commentaire. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour Jésus maintenant? Quelques questions. Est-ce que Jésus a enseigné à quelqu'un comment être prospère? Non. Est-ce que Jésus a enseigné comment gagner de l'argent? Non. Est-ce que Jésus a enseigné comment les hommes gagnent de l'argent? Oui. Je reprends. 1. Est-ce que Jésus a enseigné comment prospérer? Non. Est-ce que Jésus a enseigné comment gagner de l'argent? Non. Est-ce que Jésus a enseigné comment les hommes gagnent de l'argent? Oui. Il n'y a rien qu'il a dit sur l'argent qui était une révélation. Tout ce que Jésus a enseigné sur la prospérité matérielle était évident. Il n'a pas besoin d'aller à son sermon pour comprendre ce qu'il disait. La vérité sur la prospérité, il faut comprendre que Jésus en a parlé. Et dans tous les cas où il a évoqué la riche et la pauvreté matérielle ou la pauvreté, il n'a jamais mentionné Dieu. Chaque fois que Jésus a parlé de prospérité matérielle ou de pauvreté ou de richesse, il n'a jamais mentionné Dieu, pas même une seule fois. Il n'y avait aucune parabole où il parlait d'acquisition matérielle ou des gens qui gagnent de l'argent où il mentionnait Dieu. Cela constitue en soi une doctrine. Il n'y avait aucune parole de Jésus, aucun enseignement de Jésus où il parlait de richesse matérielle, où il a mentionné Dieu. Cela est en soi une doctrine. Et comme on va le voir, Jésus a enseigné que la richesse est une invention humaine. Jésus a enseigné que la richesse est une création de l'homme. Jésus a enseigné que la richesse était une habitude du contrôle de l'homme. Encore, Jésus a enseigné la richesse comme une invention humaine. Jésus a enseigné la richesse comme une création de l'homme. Jésus a enseigné la richesse
comme étant au contrôle des habitudes de l'homme, tout comme le gouvernement. Les gouvernements sont sous le contrôle de l'homme. C'est pourquoi nous disons que la démocratie est un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dieu n'y est pour rien encore. Jésus a enseigné qu'il n'y a rien de spirituel concernant la richesse. Il a enseigné qu'il n'y a rien de spirituel concernant la création de la richesse. Et Power City, je prends le temps de vous enseigner ceci alors que nous nous préparons pour la nouvelle année, car je ne veux pas que vous ayez peur de la richesse. Je veux que vous gagnez vraiment de l'argent l'année prochaine, car nous avons un mandat de financement et nous le remplirons. Quelqu'un ne crie pas Amen. Nous avons du travail. Alors écoutez très bien. Jésus a enseigné qu'il n'y avait rien de spirituel concernant la création de la richesse. Regardez Luc 12, verset 13. Voyons Jésus, Luc 12, 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre richesse, notre héritage. » Parmi les Juifs, l'héritage était une chose importante, car ils sont habitués à ce que nous appelons la richesse générationnelle, où une famille va se rassembler, va accumuler, transférer à une génération suivante, prendre et puis multiplier. Alors, parmi les chiffres, lorsque vous parlez d'héritage, on ne parle pas de tricycle qui n'a pas de pneus et qu'on peut négliger. Non. Lorsqu'on parle d'héritage chez les chiffres, il faut parler d'une chose sérieuse. On parle d'immobilier, des biens. On parle de richesses qui ont vieilli et se sont développées. Alors, ce n'est pas une blague. Alors, ce qu'il disait, c'est que Jésus implique-toi dans la manière dont la richesse est partagée. Regardez la réponse de Jésus et cela nous est instructif ici, pasteur ou en formation pour le devenir, lorsque nous enseignons les gens ou nous disciplinons les gens sur les questions matérielles. Regardez la réponse de Jésus. Verset 14. Jésus lui répondit, « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Qui m'a établi pour être juge ou faire vos partages? En d'autres termes, ce n'est pas mon rôle de venir m'asseoir et jouer les médiateurs entre ceux-là qui partagent des richesses ou des profits en affaires. Il disait à Jésus, investis-toi dans l'immobilier, dans le commerce, dans la politique. Jésus dit, ce n'est pas mon travail. Puis il leur dit, maintenant, imaginez que quelqu'un dise à Jésus, on me triche, on a fait une affaire, on m'a triché, on m'a volé mon profit. Oh Jésus, on vient de finir cette affaire et ce frère-là m'a volé mon profit. La chose la plus naturelle, c'est de dire, combat, bats-toi pour ton héritage, bats-toi. Mais vous savez ce que Jésus lui a dit? Luc 12, 14, 15, pour le contexte. Jésus lui répondit, « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il a dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » L'homme est venu se plaindre qu'on l'a trompé, mais Jésus dit, « Garde-toi de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il l'abondance, dans l'abondance. » Wow. Quel message de prospérité. De ses biens, pas des biens que Dieu lui a donnés. Ne dépend pas de ses biens, pas que des biens que Dieu lui a donnés. Le mot grec pour la possession, c'est ce qu'il a, ce qu'il possède, car la richesse est une chose humaine. La richesse est une chose humaine. Regardez le verset 16. Et il leur dit cette parabole. Écoutez, prêtez attention. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Les terres de quoi? De qui? Un homme riche. Dieu n'est pas impliqué. D'accord? Ces terres ont apporté beaucoup. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place
pour serrer ma récolte. Il n'a pas dit qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, car il s'agit de quelque chose d'humain. Verset 18. Et voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Cette terre, il a décidé de ce qu'il allait faire parce que j'ai de l'espace. Alors, il est entré dans l'investissement, l'accroissement de ses affaires. Il a fait appel à des auditeurs pour vérifier ses comptes et obtenir des conseils sur la manière de bloquer les fuites, réduire le gaspillage et augmenter son capital d'entreprise. Et cela est tout simplement évident. Tout homme d'affaires prospère accroît sa richesse ainsi. Pas besoin d'être un génie pour cela. Il n'y a pas de connaissances révélées là-bas. Mon affaire se porte bien, mais je veux qu'elle fasse mieux. Qu'est-ce qu'on fait alors? Les auditeurs vont vérifier les comptes, montrer-nous là où il y a des fuites, montrer-nous là où il y a des gaspillages, comment réduire les dépenses afin d'avoir beaucoup plus de capital à investir et réaliser plus de bénéfices, d'accord? Donc, les auditeurs sont venus et ont cherché comment recapitaliser l'entreprise. Ils ont attiré beaucoup d'investissements. Pas besoin d'être un génie pour cela. C'est ce que ferait tout bon homme d'affaires. Et Jésus a donné cela comme une parabole. Par exemple, vous avez ExxonMobil, deux entités différentes. Exxon vient à Mobil et sont d'accord pour devenir ExxonMobil. Donc, ils perdent leur identité individuelle, mettent leurs ressources en compte ensemble pour plus d'impact et réaliser plus de profit dans les affaires. C'est ainsi que les affaires marchent dans le monde des affaires. Jésus n'a pas besoin de m'apprendre cela. C'est ce que les hommes font typiquement. Verset 18-19, prêtez attention. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. 20. Mais Dieu lui dit, insensé. Appeler un homme riche insensé, ce n'est pas une blague, hein? Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Notez bien, là où intervient la richesse de Dieu. Les richesses de Dieu ne s'acquièrent pas, ne viennent pas dans l'acquisition. Les richesses de Dieu ne viennent pas dans l'acquisition. L'acquisition est soumise à l'effort humain et l'ingéniosité humaine et l'innovation humaine et à la décision humaine. Les richesses de Dieu se manifestent dans la manière dont vous les utilisez. C'est là où nous voyons les richesses de Dieu, dans la manière dont vous les utilisez. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. J'ai besoin de vos oreilles, car ceci est très important. Alors que nous avançons dans l'avancement du royaume de Dieu et une vie épanouie sur la terre. Il y a beaucoup que les êtres humains font dans l'utilisation des ressources. Regardez le fait d'avoir des enfants. Par exemple, c'est donner naissance à un être humain. Un homme et une femme se mettent ensemble et décident d'avoir des enfants. Et sur la base de ces décisions, ils prennent des actions qu'ils doivent prendre et les bébés naissent. C'est le niveau auquel Dieu a donné à l'homme le pouvoir sur la terre. Et dans certains cas, un garçon méchant peut prendre la décision de forcer une fille et de la violer et de mettre au monde un enfant. Tout cela, c'est humain. Les êtres humains possèdent beaucoup. Alors, la possession des biens matériels est une entreprise humaine. Ce n'est pas comme dans l'ancienne alliance où tout dépendait de Dieu. Le mal, Dieu. Bon, le bien, Dieu. C'est ce qu'ils disent.
Quand un homme est pauvre, on dit que Dieu l'a fait pauvre. Quand un homme est riche, on dit que Dieu l'a rendu riche. Quand un homme est malade, on dit que c'est Dieu qui l'a rendu malade. Et quand il est guéri, on dit que c'est Dieu qui l'a guéri. Maintenant, Jésus nous éclaire sur tout cela. Suivez la manière dont il a enseigné cela. La prospérité matérielle, la richesse matérielle sont soumises à l'effort humain. Comme je le dis toujours, quand l'ange a dit à Zacharie, toi et ta femme, vous aurez un enfant, Zacharie n'est pas resté dans le temple jusqu'à la naissance de l'enfant. Il est rentré chez lui et il a accompli la prophétie. Jésus n'a pratiquement fait aucun commentaire sur la façon dont les gens ont obtenu ce qu'ils ont obtenu. Il dit l'homme riche. Et il ne nous a pas dit comment cet homme est devenu riche. Il ne nous a pas dit ce qui a rendu cet homme riche. Jésus ne nous a jamais dit comment les personnes riches dans son ministère ou autour de lui, il n'y a aucune écriture sur la façon dont ils sont devenus riches. Mais nous savons qu'ils étaient riches, n'est-ce pas? Comme Zachée, comme sur cette parabole. La version pratique, c'est Zachée dans Luc 19, 5. Regardez Zachée. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, 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 à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée, je viens chez toi. C'est comme Élémon sur un arbre. On dit, Elon, descends. Aujourd'hui, je viens chez toi. Descends. Peut-être Elon était court et il est monté sur un arbre pour voir le faiseur de miracles. Il dit, Elon, descends, je vais rentrer chez toi. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, ah, il est allé loger chez un homme pécheur. Je pensais que Dieu était en colère contre un pécheur tous les jours. Mais ça ne ressemble pas à un Dieu qui est en colère contre un pécheur, car le pécheur ne l'a même pas appelé. C'est lui-même qui a invité le pécheur et s'est invité lui-même chez le pécheur. Jésus redéfinit Dieu. Verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, parce que les gens murmuraient. Donc il fallait les réconforter. Et si j'ai fait quelque chose de tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. C'est un homme riche. Pour que les gens soient là à murmurer, on sait comment il est devenu riche. Mais Jésus n'avait fait aucun commentaire sur la façon dont il a acquis sa richesse. Parce que si Jésus commençait à commenter la façon dont les gens s'enrichissent, beaucoup de choses allaient tourner mal. L'argent est contrôlé par les hommes. Écrivez cela en lettres majuscules. L'argent est contrôlé par les hommes. Les ressources de la terre sont contrôlées par les hommes. L'État d'Akwa Ibom a commencé la bataille pour le contrôle des ressources. Combien savent cela? L'État d'Akwa Ibom, n'est-ce pas, a commencé la bataille pour le contrôle des ressources. Ils ont même poursuivi le gouvernement fédéral pour le contrôle des ressources. Pourquoi? Parce que chaque région doit être autorisée à gérer ses ressources naturelles, ce qui est correct. Et ils ont gagné le procès. Et chaque État a été autorisé à contrôler ses ressources. Hier, j'ai vu la pollution, comment on appelle ça déjà? ExxonMobil. Le genre de pollution qu'ils ont créé à Akwa Ibom. Le torchage de gaz. Vous sortez et vous gardez de l'eau dehors et vous voyez des ordures sortir de l'eau. C'est le genre d'air pollué. Ça veut dire que ces choses-là, le torchage, ils doivent payer pour cela, vu qu'ils nous tuent à petit feu. On doit être payé pour manger cet argent-là avant de mourir, n'est-ce pas? Une compensation, c'est pour cela qu'on appelle cela le contrôle des ressources. J'ai entendu que si vous allez à Ogoni, Ibno et Ogoni, les gens ne sont pas normaux là-bas. À cause des choses qui respirent dans l'atmosphère, qui a endommagé l'organisme. Et vous voyez quelqu'un, un jeune homme,
ressemblez à un vieil homme. Même à Uyo ici, si vous avez une piscine et vous gardez votre piscine ouverte, après 2 jours, ça devient noir. Donc, ça vous montre la pollution créée par des sources de richesse qui nous exploitent, raison de plus pour laquelle nous devons profiter des ressources. J'ai entendu. Et le gouvernement fédéral nous a donné ce droit de profiter des ressources et l'argent arrive à cet état. Mais une chose est que l'argent arrive et c'est une autre de voir l'argent là. Je n'ai rien dit. Je viens de dire tout simplement que c'est une chose que l'argent arrive et c'est une autre paire de manches que l'argent soit partout pour que nous l'utilisions. J'enseigne bien. Alors, les ressources, l'homme contrôle l'argent, l'homme contrôle les ressources de la terre et l'homme établit les règles sur la façon dont les ressources de la terre sont utilisées. L'homme fixe les règles. L'homme fixe les règles. Une femme qui était connue pour être une prostituée, elle était quoi? Parlez-moi, pas city. Elle était quoi? Une prostituée. D'accord? Elle est venue avec une bouteille de parfum. Elle a admis qu'elle aurait dû utiliser cet argent-là. Pourquoi me regarder comme ça? Je pensais qu'on prêchait ensemble. Alors, quand je commence une phrase, il faut terminer cela pour moi. Nous prêchons ensemble. Moi, je vais commencer, vous allez terminer. Alors, la prostituée a acheté une bouteille de parfum cher et elle a admis qu'elle doit avoir acheté cela, cette bouteille de parfum. Avec quoi? Vous tous l'avez dit, n'est-ce pas? Alors, si elle a acheté le flacon de parfum avec l'argent de la prostituée, de la prostitution, elle a pris ce flacon qui est venu de la prostitution et l'a versé sur Jésus. Et Jésus a dit, Madame, ne t'arrête pas. Si tu sais ce que tu fais, Madame, tu ne vas pas t'arrêter. Continue. Tu prépares mon corps pour la résurrection. L'argent qui est venu d'où? Alors, Jésus n'a jamais parlé de la provenance de l'argent. Il n'en a jamais parlé. Ce dont il a parlé, c'est la façon dont cela a été utilisé. Il a parlé de la façon dont cela a été utilisé. Et le jeune homme riche, avant sa venue, les gens étaient riches. Quand il est venu, les gens étaient riches. Après son départ, ils étaient riches. Alors, c'est une entreprise humaine. Ce n'est pas la vérité de l'Évangile, c'est la vérité de l'existence humaine. Répondre aux besoins de la société en échange d'une récompense. Écoutez bien. Si vous apportez des solutions aux êtres humains, vous gagnerez de l'argent. L'argent est une récompense pour les besoins satisfaits. Partout, ceux qui gagnent de l'argent répondent à des besoins. Alors, posez-vous cette question. Quel besoin est-ce que je pourvois dans la société? Ça va déterminer votre niveau de recherche. Si vous ne résolvez aucun problème, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Sauf, bien sûr, vous pouvez gagner cela par d'autres moyens dont nous n'avons pas connaissance. Mais en général, la richesse est créée en résolvant des problèmes. Matthieu 6, 24, alors que je conclue ce culte, est-ce que vous êtes bénis? 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Le mot kurios. Vous ne pouvez pas avoir l'argent qui va dominer votre vie. Et au prochain culte, nous allons voir ce que maman est. Car dans la Bible tout entière, la seule chose qui rivalise avec la place de Dieu dans la vie de quiconque est l'argent. Rien d'autre. Même pas Satan. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Satan. Non, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres.
car il haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Satan. Non, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors, la seule chose qui rivalise avec la Seigneurie de Jésus dans votre vie est Mammon. Mammon. Et Mammon doit être détrôné. Mammon doit retrouver sa place. Et vous savez, quand Jésus disait on ne peut pas servir Dieu et Mammon, il ne prêchait pas seulement aux riches, mais à tout le monde. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas être riche pour servir Mammon. On peut être pauvre et servir Mammon. Ce qui veut dire que Mammon n'opprime pas les gens pour de l'argent. Cela va au-delà de l'argent. Car le récit de Luc est une accumulation d'événements à partir de ces exemples de riches insensés. Le mot mammon, c'est le mot grec mammonas, qui a une connotation hébraïque. Vous avez amar, qui veut dire croire. Alors, mammon veut dire une possession de confiance. Possession de confiance. Mammon veut dire la foi dans les choses matérielles. Avoir foi dans les choses matérielles. Une possession de confiance où un homme a confiance et foi dans les choses matérielles. Et Jésus utilise le mot amour. Vous ne pouvez pas aimer l'un et haïr l'autre, c'est-à-dire se donner inconditionnellement ou avoir une affection inconditionnelle pour l'argent, une affection inconditionnelle. Quand vous vous accrochez à l'argent, rien ne peut vous l'enlever car vous êtes attaché inconditionnellement à cela, une affection inconditionnelle. Vous n'avez pas de limite. Alors, comment reconnaître un homme qui est sous l'emprise de mammon? C'est une affection inconditionnelle de l'argent. Écoutez très bien. S'il y a quelque chose dans votre vie dont vous ne pouvez pas vous passer, peu importe, cela devient votre Dieu. Et s'il y a quelque chose dans votre vie dont vous ne pouvez pas vous passer, il est temps de vous en séparer. Que ce soit des chaussures, des vêtements, maison, argent, peu importe. Il n'y a rien qu'il doit y avoir dans ce monde dont vous ne pouvez pas vous passer, sauf Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas aimer deux maîtres. Jésus n'a jamais enseigné contre la possession, mais il a enseigné contre le fait de faire confiance aux possessions et de les aimer. C'est votre attitude. Il a enseigné contre ces choses-là vous possédant. Les choses-là vous possédant. Il appelle cela le mammon de l'injustice. Une fois où vous arrivez au point où l'argent vous contrôle, alors vous entrez dans un gouffre dangereux de votre vie. Car lorsque l'argent vous contrôle, vous devenez victime de la racine de tous les maux. Vous devenez victime de la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous allez aimer l'un ou haïr l'autre. Le mot amour vient dedans, l'amour de l'argent. Un attachement impie à l'argent, où l'argent vous contrôle tout ce que vous faites. Dès que vous voyez l'argent, vous perdez tout sens moral et toute bienséance. L'argent est si puissant que pour vous séparer de l'argent, vous préférerez mourir. Chérie, tu te souviens de ce gars? Il dit, les voleurs sont venus chez lui voler. On dit, ton argent ou ta vie? Il a dit, ma vie, ma vie. Eh bien, ils ont pris sa vie et ils ont pris l'argent. Insensé, insensé. Cette nuit, ton âme est requise. On va voir à qui sera cet argent. Dis avec moi, je ne possède rien que je ne puisse utiliser pour servir Dieu. Moi-même, mes ressources, mon argent. Nous servirons tous Dieu. Dis ma vie, mon argent, mes ressources sont tous
consacré à servir le dessein de Dieu. Mettez-vous sur vos pieds et dites, je ne peux me passer de rien sauf Dieu. Dieu demeure la seule et la plus essentielle et la plus précieuse chose dans ma vie. Tout ce que je possède, si Dieu le demande, je le servirai avec. Je n'ai pas entendu Amen. Dis encore, tout ce que je possède, lorsque Dieu le demande, je l'utiliserai pour servir Dieu. Je n'ai pas entendu Amen. Vous savez, un pasteur que je connaissais a appelé sa femme et a dit à sa femme, il y a quelque chose que tu as dont tu ne peux pas te passer. À peine cela, la femme est allée apporter ses bijoux, ses chers bijoux, et il a pris cela, les a donnés et dit, tu vas vivre sans cela. Vous ne devez jamais permettre aux choses de vous contrôler. Dis, les choses ne me contrôleront jamais. Encore une fois, les choses ne me contrôleront jamais. Je peux vous dire la réalité de votre vie, de la vie. Des fois, vous avez l'impression que si on prend l'argent que vous avez maintenant, vous allez mourir, n'est-ce pas? Et soudainement, quelque chose va se produire et tout l'argent est ôté, vous pleurez, mais vous vivez et vous continuez à vivre. Des fois, vous pensez que si on ne paie pas de salaire ce mois, vous allez mourir. Et soudainement, pas de salaire 5 mois, 6 mois, vous êtes toujours vivant, vous allez travailler. Comment est-ce possible? Vous n'en savez rien, n'est-ce pas? Ne laissez pas votre vie dépendre de choses matérielles. Dis, je me libère des choses. Dis, la vie d'un homme ne se mesure pas à l'abondance de ses biens. Dis avec moi très fort, Dieu est ma seule source. Encore une fois, plus fort. Dieu est ma seule source. Dis, je peux me passer de tout, sauf Dieu. Dieu est tout et signifie tout pour moi. Dis, je peux me passer de tout. Mais avec Dieu, je peux tout avoir. Je n'ai pas entendu un bon Amen. Cet argent, ces chaussures, cette maison, vous pouvez vous passer de tout cela. Mais pas de Dieu. Car avec Dieu, tout ce qui est parti reviendra. Commençons à réfléchir à cette fin d'année, à se libérer du contrôle des choses et laisser à Dieu être la seule chose qui compte pour vous. Est-ce que vous êtes bénis? C'est ce que Jésus a enseigné sur la prospérité matérielle, que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous et vous allez les porter et vous gagnerez de l'argent et nous servirons Dieu. Dis avec moi très fort, argent, je vais t'utiliser pour servir Dieu. Encore une fois, très fort, argent, je t'utiliserai pour servir Dieu. Au nom de Jésus, je gagnerai de l'argent et je servirai Dieu avec cela. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Père, je prie pour tout le monde dans ce culte, que la révélation grandisse dans nos cœurs. Merci Seigneur, car ta parole est sortie avec puissance et merci pour la sagesse de ta parole qui est disponible à tous. Dans ce culte, je déclare que quiconque luttait avec l'influence du matérialisme est libéré de cette influence au nom de Jésus. Merci Seigneur, car le contentement règne dans nos cœurs. Notre vision de Dieu en Christ est notre contentement. Nous sommes satisfaits de connaître Dieu en Christ. Et au nom de Jésus, je prie pour chaque homme d'affaires, chaque personne de carrière, chaque professionnel dans cette Église. Vous réussissez dans vos affaires. Au nom de Jésus. Merci, Père, pour la grâce et pour la bénédiction. Merci pour les grandes choses qui se réaliseront dans les jours, les années à venir. Au nom de Jésus, nous prions et chaque Amen dit c'est Amen sur une note de finalité. Allez-y et célébrez ce que Dieu a fait dans votre vie. Est-ce que ça, c'est une célébration ou bien une tentative de célébration? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que quelqu'un crie, j'ai tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et je sers Dieu avec les ressources qu'il m'a données.
Amen. Amen. Prenez une belle offrande d'honneur, donnons et honorons Jésus. Tout le monde, vous voulez donner, soutenir ce que nous faisons en tant qu'Église, vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour les offrandes. Les comptes de Power City International sont affichés à l'écran pour les offrandes et tout don que vous voudriez envoyer à Power City International. Et tout le monde, prenez votre offrande, levez votre offrande d'honneur. Faisons-le en priant. Père, nous donnons avec foi et avec joie. Merci pour le privilège de donner aujourd'hui. Nos offrandes sont d'une belle odeur et nous nous réjouissons car nous et ce que nous avons adorons ton Saint-Nom. Merci pour la bénédiction dans ce ministère. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant Dieu puissant. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.